Je le jure sur le nom d'Erzulie, esprit de la féminité, guerrière, coquette, grande mère changeante. Erzulie, regarde-moi avec ton visage ambivalent, à la fois lumière et ténèbres, qui pleure et qui rit. Protège mon voyage, et moi je te jure que je maintiendrai l'accord fait avec la maman et que j'honorerai mon contrat. Ici, en présence du Babaloa, avec ce jurement sacré, j'accepte solennellement ma tâche. Un pacte vaudou ne se brise pour rien au monde. L'accord prévoyait un emploi pour moi et un prêt de 45 000 naira pour ma famille. Une fois arrivée en Italie, je les leur aurais rendu avec mon travail. Moi, je ne connaissais pas la valeur de l'euro, mais la maman me disait que 35 000 euros, c'était facile de les gagner en peu de temps, grâce à un emploi de babysitter qui m'aurait trouvé eux-mêmes. Ça m'arrangeait bien. Moi, j'adore les enfants. Et même si je n'avais que 15 ans, je me débrouillais déjà bien avec mes plus jeunes frères. Le Babaloa a invoqué les esprits et moi, je lui ai donné en gage les sachets que j'avais préparés. Dans le premier, j'ai mis une barrette avec une mèche de cheveux. Dans l'autre, une photo de ma mère avec une culotte. Après, je me sentais mieux. J'étais tranquille, parce que je savais que les esprits me protégeaient. Finalement, je pouvais aider ma famille et m'en aller pour partir vivre dans le pays de mes rêves, l'Italie. Le voyage a été long. Le brother qui m'a accompagnée était gentil. C'est lui qui gardait mon passeport tout neuf dans la poche de son pantalon et qui me le donnait seulement quand il y avait des contrôles. Sur la photo, j'avais l'air plus grande. Je me sentais importante. D'abord, on m'a conduite à Piacenza et puis à Palerme, mais les rues étaient les mêmes et le travail ne changeait pas. Au début, j'ai essayé de me rebeller, mais tous les hommes du groupe m'ont violée tour à tour. C'était pour me dresser et pour m'apprendre le métier. Je voulais m'enfuir, mais je ne connaissais personne et je ne comprenais pas la langue. Ma maman italienne me répétait toujours que j'avais une dette à payer et que je ne fasse pas d'histoire. Tu as fait un pacte sacré dans ton village et tu ne peux pas le rompre. Erzulie se serait vengée sans pitié contre toute ma famille. Et c'est ainsi que je suis retournée me prostituer avec les autres. J'étais souvent battue parce que moi, dans la rue, je pleurais tout le temps et les clients ne s'arrêtaient jamais. Les hommes, ils aiment te voir sourire quand ils le font. Ils payent aussi pour ça. Tous les dimanches matins, la maman venait avec les boys et son homme pour prendre mon pécule de la semaine, 700 €. Je devais tout lui remettre, je ne pouvais pas garder l'argent et on ne me laissait jamais téléphoner à la maison. Moi, je continuais à pleurer, mais par chance, j'avais appris à le faire en cachette. J'avais trop peur de briser mon serment, mais finalement, j'en ai trouvé le courage. J'ai rencontré un garçon de Palerme qui voulait m'épouser, et alors j'ai décidé de m'enfuir. Lui, il voulait m'emmener à la Caritas pour qu'on me donne des papiers. Tout était organisé, mais on n'a pas eu le temps. Ils m'ont reprise tout de suite. Moi, je le savais bien que j'y arriverais pas. J'avais trahi le vaudou et Erzulie. En effet, la punition était terrible. Ils m'ont étranglée puis brûlée. Ils ont abandonné mon corps au vent dans les campagnes du Missilmari. Erzulie est capricieuse et ne pardonne pas ceux qui se rebellent.